Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, nous parlerons de créolisation avec le bistrot créole, de l'opéra 974 et du fingerstyle réunionnais. Au cœur de la Gironde, Kant a ouvert un bistrot créole. Véritable point de rencontre des communautés créoles à Bordeaux, il nous apporte un nouvel éclairage sur l'identité réunionnaise à travers un bon manger bien pimenté. Nous sommes au Bistrot Créole, qui est un restaurant culinaire qui représente toute la saveur de la Caraïbe, des départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane et aussi la Réunion. Donc ici, nous avons décidé d'ouvrir ce restaurant parce qu'à Bordeaux, il y a une très forte communauté de Réunionnais, d'Antillais, et il n'y avait pas de représentation physique de la culture de ces pays-là. Quand on voulait manger créole, on n'avait pas d'endroit où se retrouver. Donc j'ai rencontré une personne qui s'appelle Patricia Roma, une cuisinière de formation qui a plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Donc de cette rencontre est née justement l'idée de créer un restaurant où on retrouverait toute la cuisine des Antilles et de la Réunion. Donc voilà comment est née l'idée. Cette idée de se dire que dans une ville aussi qui a un passé négrier, vous savez que Bordeaux c'était l'un des anciens ports négriers, c'était vraiment une gageure de créer quelque chose qui était aussi une résultante de ce passé. Parce qu'on sait très bien que la créolité c'est un système qui est né de l'esclavage, et la créolisation principalement, puisque la créolisation c'est un système d'adaptation de l'esclave qui débarquait, qui arrivait, donc pour pouvoir qu'il s'adapte au système, et on le créolisait. C'était ça comment dirais-je, la signification du mot créole. Ensuite après, on a eu aussi des mouvements de créolité par Chamoiseau, je crois, qui a développé ça, qui a fait l'éloge de la créolité notamment, et qui a permis justement à cette culture de prendre vie et d'exister, et d'avoir une représentation littéraire. Mais à la représentation littéraire, il fallait aussi avoir une représentation culinaire. Donc nous sommes l'expression culinaire de la créolité de Chamoiseau. Donc un mélange de cultures, on ne se renie pas, on ne renie pas qui nous sommes, mais on exprime à travers tous les ingrédients qui composent justement et la cuisine créole et les personnes qui sont aussi des créoles. Donc on exprime la vie, le bonheur, la joie de vivre, et on dit que nous sommes vivants, nous existons et nous pouvons vous apporter beaucoup. Alors sur le plan culinaire, évidemment, c'est le goût. C'est le goût, c'est la joie. Il y a aussi la boisson, vous savez, si on est épicurien aussi, le bien manger, le bien boire. Et la joie d'être avec les autres. Ça fait partie de la culture créole, la chaleur, la rencontre avec les autres. Donc tout cela se retrouve au bistrot créole. Malgré la mondialisation, il y a la conscientisation aussi des peuples qui permet justement à la créolité d'exister et de prendre toute sa part. C'est-à-dire que face à la mondialisation, on dit, voilà, nous sommes aussi quelque part issus de la mondialisation bien avant l'heure. Puisque la créolisation s'est faite de quelle manière? C'est parce qu'on a été chercher les peuples aux divers coins de la planète. Donc c'était une forme de mondialisation déjà. Donc on n'est pas si en dehors de la mondialisation. On peut dire qu'on était déjà le tout monde avant même la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est en quelque sorte des précurseurs. Bien que ça ne soit pas une forme de... Enfin on est des précurseurs, bien que ce n'était pas une forme très heureuse de la mondialisation. Mais on est en plein dedans. Et la mondialisation se retrouve dans nos plats au bistrot créole, puisque vous pouvez avoir toutes les saveurs, vous pouvez avoir tous les goûts, vous pouvez avoir toutes les représentations des fruits, voilà, tout se retrouve ici. C'est-à-dire que quand vous mangez un plat au bistrot créole, vous mangez, si vous voulez, le monde. C'est le monde qu'on avale. On avale le monde au bistrot créole. donc voilà, l'esprit, c'est de se dire qu'il n'y a pas de barrière. On vient ici en toute convivialité. On est les bienvenus. Il n'y a pas de protocole. Voilà.
que vous soyez noir, blanc, chinois, en fait tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est un monde créole, c'est un mélange de culture, de couleurs, d'hommes, de pensées, et que finalement, qu'est-ce qui nous différencie, à part notre couleur de peau? Qu'est-ce qui nous différencie? Il n'y a pas grande différence, nous sommes tous des hommes. Tous des hommes, tous différents certes, mais nous sommes tous des êtres vivants. Et nous aimons tous la bonne cuisine, et la cuisine créole est une bonne cuisine que nous aimons partager. Nous sommes le seul restaurant créole visible, bien exposé, parce que nous sommes sur une artère qui est très fréquentée. Bien évidemment, il me semble qu'il doit y avoir, parce que dans l'absolu, il doit y avoir quand même quelques petits points de vente ponctuels, parce qu'il y a le marché des Capucins qui draine aussi certains commerçants qui font de la cuisine réunionnaise, mais ce sont des gens mobiles, on va dire. Mais nous sommes fixés en un lieu précis, de manière pérenne, et on a une adresse, quoi, on a une adresse fixe. Donc c'est le seul restaurant, on va dire, en ce sens-là. Donc les Réunionnais sont très contents, d'ailleurs, quand ils viennent au restaurant. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui m'ont fait remarquer que, attention, il manque le petit rhum charrette. Donc je me suis empressé d'aller acheter le petit rhum charrette parce que je ne pouvais pas faire défaut à une communauté, puisque bon, on est dans le partage, on est dans la représentation et on se doit d'avoir tout ce que les communautés ont. Je pense qu'il y aura de plus en plus de Réunionnais, sachant qu'il y a un lieu de convivialité, de rencontre, où ils peuvent se retrouver, ils viendront de plus en plus nombreux au bistrot créole. D'ailleurs, nous avons pour vocation d'être un point d'information, comme tu l'as dit tout à l'heure, un point de rencontre, c'est-à-dire que celui qui descend sur Bordeaux, même s'il n'a pas de famille, même s'il n'a pas d'amis, même s'il il arrive, il débarque en ville, il est perdu, il sait que le bistrot créole, c'est un point de repère. C'est-à-dire que s'il arrive et qu'il ne sait pas comment s'orienter, s'il vient au bistrot créole, il sait qu'on lui dira, voilà, si tu vas aller à tel endroit, voilà ta route, voilà ton chemin, voilà ce qu'il faut faire, voici les codes de cette ville. Au bistrot créole, il sera bien reçu, il sera bien encadré s'il a besoin d'aide pour se déplacer ou pour avoir des renseignements, des informations sur cette ville. Ça, le bistrot créole a une fonction, et cette fonction-là, j'y tiens vraiment, parce que je pense que dans notre culture créole, l'entraide, la solidarité, c'est quelque chose d'essentiel et de majeur. On a toujours eu ça dans nos îles, hein, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Guadeloupe ou Martinique. On a toujours été des gens solidaires, parce qu'on sait ce que c'est que la solidarité. On sait ce que c'est que d'être seul, on sait ce que c'est que la souffrance. Donc forcément, on a pu développer la solidarité, et c'est une valeur non seulement morale, mais c'est une valeur de vie qu'on applique aussi au bistrot créole. Jusqu'à demain soir au Festival Off d'Avignon, Sabine Deglise, notre cantatrice pays, fait découvrir la culture et la langue réunionnaise sur les grands classiques de l'opéra. Découverte.
J'ai perdu les partitions, j'ai perdu les partitions. Ah, j'en vois. Ah, bah, ok, ah oui, bah, ok, j'en vois. Hein. Cette semaine, dans l'agenda des Réunionnais du Monde, on parle musique. Si vous êtes en Moselle, près de Metz, il est encore temps de vous précipiter pour découvrir la pop réunionnaise de Kissa Millet. Rendez-vous vendredi à 19 h au plan d'eau de Metz Plage Live. Samedi, le Maloya Fé de l'Indigo débarque aux Nuits du Sud, avance dans les Alpes-Maritimes. Et pour les Réunionnais d'Île-de-France qui ont envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, Pixel sera en showcase au Bar à Choix dans le 13e à Paris. Installé depuis 10 ans en métropole, Giovanni Parvedi ne quitte plus sa guitare. Cette année, il finalise Mon Créole, un premier album pour parler de son île et de sa créolité. En attendant, L'autre côté la mer vous propose de le découvrir en fingerstyle sur une de ses compositions instrumentales. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, nous parlerons de carré réunionnais en version antillaise, de timelapse et de fond de cœur métropolitain.